Oh, arrête, ça commence! Oh merde, c'est le début du JT. C'est pas un JT. Ce n'est pas Ce n'est pas un JT. C'est le début de la Come Talk. Allez, je suis en compagnie de... Paula. Et en compagnie de... T-Rex. Et en compagnie de... Ultrason. Ah oui, on se façon, c'est Archimède. Archimède. Le génie. Alors, au programme de cette semaine, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Alors, je vais vous faire découvrir, pas découvrir, deux annonces au niveau de la musique, dans le monde de la musique. Alors, niveau musique, on a quoi? La Jaden Smith, vous savez qui c'est Jaden Smith? Oui. Ouais. Le fils de Will Smith. Le fils de Will Smith, et qui fait de la musique, en plus d'avoir une marque de bouteilles d'eau. Il aura fait un film avec son père. Plusieurs- Oui. ouais. Pas très bien. Et Jaden Smith a annoncé le 21 octobre 2018 sur Twitter un nouvel album. L'année dernière, il a sorti son album Sire, que j'ai adoré. Un super album. Il est vraiment dans les traces de son père au niveau de la musique. Merci papa. C'est vrai qu'il est pas mauvais le petit Will. J'aime bien. Et ben Jaden Smith a annoncé que le 17 novembre sortirait sa deuxième mixtape. Pour ceux qui connaissent pas, Jaden Smith, il est quand même un peu chez père. C'est un peu un espèce de Rasta combiné à Will Smith. Voilà. Et en gros, Sire, pour la petite anecdote, Sire c'était le nom de son alter ego. Son alter ego. C'est Non, ça. quoi? En gros, c'est son double personne. C'est un ami imaginaire qui s'est fait de lui-même. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, c'est ça. Donc, Ceux qui rejoignent mon point précédent, il est un peu chelou. Et du coup, deuxième. Deuxième, le fantastique Kid Cudi, qu'on n'a pas vu dans la musique depuis peu en fait. En juillet, pendant l'été, il nous avait régalé avec son album commun avec Kanye West, Kids Ghost, album que j'ai torché, je l'ai écouté, j'ai adoré. Et là, il répondait à des questions de fans sur Twitter. Il a annoncé le 23 octobre 2018, en répondant à un fan, qu'il nous ferait un nouvel album. Il est en train de il vient juste de commencer le travail d'un nouvel album et il sortirait, il a dit l'année prochaine, en 2019. On ne sait pas encore quand en 2019, mais il a annoncé qu'il allait commencer à faire son album. On l'avait vu aussi dans le dernier album de Travis Scott. Travis Scott, oui. Dans la musique. Astro World. Astro World, exactement. Dans la musique Super World. j'ai adoré. Dans la musique Stop Telling de Big God, on avait vu Kid Cudi avec Travis Scott, il était fou. Et au final, il a juste fêté. Ouais, c'est raffiné. Mais ça se trouve, il va sortir à la même période que celui qui est sorti cette année au final. Ouais, peut-être on peut espérer pour l'été 2019. Ouais. Bonne estimation. Alors moi je vais parler de deux séries. Je vais parler déjà de Elite. Elite, ça parle de trois jeunes qui étaient dans un lycée, mais leur lycée a été détruit. Et du coup, ils ont été tirés au sort pour aller dans un lycée prestigieux. Et UP. Ouais, c'est ça. C'est argent. Continue. Beaucoup d'argent. Beaucoup ok. d'argent. Et du coup, leur arrivée, ça va pas être très facile avec le harcèlement scolaire. Et au milieu de tout ça, il y aura un meurtre. Et du coup, on va essayer de découvrir qui a tué l'adolescente en question. Voilà. Moi je dis c'est professeur Moutarde. D'accord. Ouais, je l'ai vu, je peux dire, elle est énorme. J'ai pas vu. Et bah, regarde-la vite, parce qu'elle est vraiment Il y a énorme. beaucoup. Ils ont prévu de faire une saison 2 là? Ah oui, parce qu'à la fin de la saison 1, ça te met un truc et t'es en mode, je veux la saison 2. Ah ouais. Là, c'est Ah ouais, d'accord. C'est Qui il va la n'y a gueule? aucune communication commerciale. Je gagne pas d'argent, malheureusement. On a déjà commencé. Et du coup? Et En bah, deux. c'est tout. Et Et la la deuxième série, c'est iZombie. Je sais pas si vous connaissez aussi. Ils ont Ah dit oui. Et Ouais. c'est vraiment trop bien. Alors, Et du coup, ouais. il y a la. C'est comme Iron West, mais Vous zombies. savez pas Je connais pas du tout. En fait, ça parle d'une meuf qui est, il me semble, médecin. Et il y a En eu formation. une soirée. Hein En formation. Oui. Je sais pas, je me rappelle vraiment plus. Et du coup, il y a eu un petit problème, elle est devenue zombie. Oups. Et du coup, au final, elle est devenue. Oh mince. Elle est devenue médecin légiste et du coup elle se nourrit de cerveaux des morts et en se nourrissant des cerveaux des morts, elle a le dernier souvenir des morts et du coup elle aide un lieutenant à savoir c'est qui les meurtres, les meurtriers. Ouais, c'est un vraiment peu parce trop bien. que si elle bouffe pas le cerveau, elle va mourir en fait aussi. Aussi, Ouais, bah oui. C'est un zombie quoi. On a un lit de Un travail. petit peu agressif quoi. Et du coup il y a la saison 5, c'est bon. il y a la saison 5 qui sort en 2019. Ouais, Comment ça se fait qu'on savait pas avant? De quoi? Comment ça se fait qu'on n'a jamais su avant que ça Parce qu'elle existait, a en pas fait fait un gros boom.
Ah. Genre, Ouais, non, c'était plutôt une petite blague. Tu vois, parce que pour passer 5 saisons quand même, putain, Ouais, mais franchement, elle est vraiment trop Elle est là, Je la conseille. sous-côté. Ok, bon bah, regardez tous iZombie. Alors, moi je vais vous présenter deux jeux qui sont sortis, enfin un qui est sorti récemment et un qui va bientôt sortir. Des beaux jeux, ça. Alors, le premier jeu, Red Dead Redemption 2, c'est impossible d'être passé à côté, c'est le jeu du À moment. moins de vivre dans Il une y en a ville pas. À moins de vivre dans une grotte, bien sûr. Une caverne. Une caverne, c'est une petite Donc attends, je t'explique pour toi. Ce jeu vient de Rockstar Games. Rockstar Games, c'est ceux qui ont fait les GTA. Tu connais Grand Theft Auto? Là, je connais, ouais. C'est ceux qui ont fait ça. Et on va dire, ils ont mis une barre ultra haute, il y a eu quelques petits conflits, mais bon, ça, on va passer. Genre, les gens travaillaient 100 heures par semaine et ils n'étaient pas payés. Et le truc, c'est qu'en ça fait, fait mal. t'as à peu près, pour les PNJ, les personnages non jouables, tu as à peu près 150 animations par perso comme ça. Le cheval, Le gars que tu rencontres. cheval, Donc, c'est-à-dire il le a gars que tu 150 rencontres comme ça, voilà, Ouais, et ça. tout est interconnecté, c'est-à-dire que Oh. tout marche sans que tu as besoin d'être là. C'est-à-dire que le mec il va faire son action et toi t'as pas besoin d'être là. Donc tout bouge, tu comprends rien. Pendant que toi t'es en mode pourquoi t'es en train de bouger les pierres? Ah parce que je suis en train de faire une maison machin. Et en fait tu peux voir la maison se faire et tout. Tu peux faire ce que tu veux. Bon, le but du jeu c'est quand même t'as une histoire qui est très longue si tu veux la remplir à 100%. Mais par contre, c'est ultra addictif. Tu joues, tu peux pas t'arrêter parce que tu as envie de voir l'histoire parce qu'elle est très prenante. Ouais, mais Et, puis, je voilà. suppose que, genre, par exemple, si il se passe un truc, un moment d'histoire et qu'après t'arrêtes pour faire autre chose, bah, en fait, tout ce que t'as fait avant a une influence sur le reste de l'univers. Exactement, c'est ça. Et tu as plusieurs fins possibles et tout. Donc, Ouais, c'est ça. vraiment, ce jeu. Ils ont déjà lancé ça un peu avec GTA, avec les fins alternatives. Ouais. Ils ont poussé le délire encore plus Encore loin. plus loin. Et là, en Vraiment, fait, on est très très loin. C'est genre, c'est tout au même instant, alors que dans GTA, tu vois, tu prenais chaque personnage. Là, c'est tout en même temps, genre. C'est ce un qu'on seul appelle- personnage et. On appelle ça un schéma scénaristique matriciel en fait. De base, normalement, c'est juste pars en maths. deux possibles. T'as deux possibles, là t'en as 3, 4, 5 c'est scénarios des branches, possibles en fait. d'après. Ouais, Ouais, voilà. c'est ça, les armes. Mais pas que de 2, t'en as 5. Oui, ça peut faire ça. Ou- Ouais, c'est ça. Voilà, Des c'est pieuvres, ça. quoi. Ça fait une grosse pieuvre à la fin. T'as compris ou C'est bon? Ouais, en quelque sorte. ouais. Et c'est un open world. Un open world, c'est avec le monde est ouvert, donc tu peux direct commencer et aller là où tu veux. Sans restriction. de sans zone. restriction de zone, sans rien. Genre, tu montes sur ton cheval et Et tu tu dis, moi pars. je vais aller à la mer. Donc, Voilà. vas à Et la tu mer. pars. Très bien. Et donc le deuxième jeu qui sort le 7 décembre, Mama, qui s'appelle Smash Bros Ultimate. Alors, comment expliquer pour ceux qui ne connaissent pas? Vous n'avez prenez pas d'âme. tous les vous prenez Nintendo, la franchise Nintendo, Ouais. donc Mario, Link, Zelda, Yoshi, Sonic. Les non, Pokémon. Sonic a été racheté, les Pokémon, tout ça. Oups. Vous les mettez tous dans un seul jeu et vous les faites battre entre eux. Voilà, c'est le principe de Smash. Un espèce de gros combat de catch entre tous les personnages du Voilà. Ils se Et pètent la gueule. et avec des d'autres, super pouvoirs, etc. Ils se pètent la gueule. Et ça sort le 7 décembre, c'est Un délire. génial. Donc ça c'est la grosse sortie attendue en décembre. Ouais. Exactement. De Bah, l'année. attendu de l'année, ouais, De l'année, Avec Red Dead Redemption L'année est 2. bientôt finie. mais- C'est entre Red Dead Redemption 2 et Smash. Ouais, les deux là ils vont se jouer le titre, honnêtement. Mais Ça à mon prend avis les ça va marques. être entre les deux là. Ouais, exactement. Ouais, je suis d'accord. J'ai rien Et compris. c'est sur cette intervention super utile de Zineb que nous allons passer à la rubrique suivante. Alors aujourd'hui, donc c'est les sorties qui sont genre, ça fait la débandade, la débâcle, tout ce que tu veux. Il y a Goblin Slayer, donc c'est une histoire où t'es dans un monde fantasy, et en fait Goblin Slayer c'est un gars, il tue que des gobelins. Il passe sa vie, tout son temps libre à tuer des gobelins, sauf qu'il est hyper violent. Genre il les tue mais sauvagement, mais il les brûle vivants, il les explose, il les noie, il les enterre vivants, il est hyper violent. Donc voilà, sympa. l'histoire se base sur ça, c'est super trash, c'est un peu gore sur les bords, mais c'est vachement intéressant, c'est vachement cool. En deux, nous avons donc Tensei Shitara Slime Bidule Chouette là, donc un autre truc qui nous vient du monde nipponnais. En français, quand je me suis réincarné en slime. Au secours. Pas super bien. L'histoire c'est un peu, du coup le gars il vivait au Japon, machin, il avait une vie un peu de merde, mais bon, passons, et il meurt, et du coup il revient à la vie en tant que slime, donc slime c'est une bébête un peu informe, un blob quoi. Et en fait ce qui va se passer c'est que ce gars là, il va arriver et il va avoir
plein de pouvoirs, et il va devenir super fort, super rapidement, et du coup ça va être un gros délire parce que t'as le slime, la bébête qui est la plus merdique de la galaxie, qui devient ultra cheat, et il pète la gueule à tout le monde, et du coup ça fait un gros délire dans le monde de... c'est ultra Et en fait, ce qui est vachement intéressant dans cette série, c'est que tu vois vraiment tout ce qu'il apprend comme capacité au fur et à mesure de l'histoire. Donc au fur et à mesure des bébêtes qu'il rencontre et des ennemis qu'il va affronter, il va apprendre de nouveaux pouvoirs et après il va les réutiliser avec sa connaissance qu'il avait. Donc, par exemple, vu qu'il se rappelle des avions, machin et de ça, il va essayer de construire, je sais pas, disons un véhicule, un avion, un tank, ce que tu veux. Ouais, c'est un gros délire. Et en dernier, nous avons pour les séries cultes, la suite de SAO, messieurs dames. Ah là 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 là. Je vois les gens déçus, mais c'est obligé. Donc SAO pour les incultes de la connaissance, c'est Sword Art Online. Donc Moi, je connais. Mon cœur saigne encore. souffrance, mais j'étais obligé d'en parler. C'est un truc qui est vachement coté en ce moment, comme toujours. Donc le principe c'est... dans la 1, c'est le premier jeu vidéo en réalité virtuelle où en fait tu contrôlais l'entièreté de toi. Genre vraiment, tu pouvais bouger les bras et ça avait vraiment une influence. En fait, tu tombais dans un coma artificiel et ton cerveau faisait Contrôler ton personnage. L'inconvénient c'est que s'il mourait dans le jeu, il mourait en vrai. Ouais. C'est dommage hein. C'est dommage. C'est dommage. Dans le 2, donc tu avances encore un peu dans le temps. Spoil pas. Hein. Non, je spoil pas. Tu avances un peu dans le temps. Dans le 2, tu vas dans un jeu vidéo toujours, mais cette fois-ci, c'est un jeu avec des flingues. Et du coup, le gars qui était en RPG en train de se battre avec des épées et tout, il doit maintenant apprendre à utiliser un flingue. Bah non, nique sa mère, il va prendre un sabre laser, bien sûr. Parce que c'est une épée, c'est bien connu. Biu, c'est pareil, ok, d'accord. Et dans le 3, là, le délire, c'est la machine, c'est plus une machine où tu tombes dans un coma artificiel, je sais pas quoi. C'est une machine qui est supposée comprendre ton âme pour que tu puisses contrôler ton personnage dans le jeu. C'est complètement un gros délire. Plus ça avance, plus c'est nul. Voilà. Ah ouais. Les joints qu'ils ont pris sont monumentaux, mais je sais pas, j'ai pas encore beaucoup vu, mais l'histoire est supposée être vachement évolutive et on est supposé avoir une deuxième partie aussi très intéressante. Donc, vu qu'à l'épisode 1, je spoil pas, mais à l'épisode 1, vous avez le plus grand truc de la série qui va arriver. Au moins, regardez l'épisode 1, lâchez 2-3 alarmes et puis réfléchissez si vous voulez revoir la suite. Non, Hein non, Ok. bah non. Bah voilà. Clairement, non. C'est pas grave, bah voilà. Voilà, c'est un peu ça le topo Maintenant, si de... ta rubrique est finie, on va Je te donne ça et je me tape dessus. on va passer à la mienne parce que je commence vraiment à avoir mal aux jambes. Je comprends. Et pour cette semaine, la rubrique Touche pas à ma trad, Touche pas à ma trad, ce sera pas Touche pas à ma trad, ce sera Touche pas à mon tweet. Alors, Touche pas à mon tweet, qu'est-ce que c'est Touche pas à mon tweet? Tout simplement, pour ceux qui connaissent pas, je vais un peu parler de Twitter en général, pour ceux qui sont dessus, pour ceux qui sont pas dessus, et qu'est-ce qui se passe en gros en ce moment sur Twitter. Et les comptes à suivre et à ne pas suivre. À éviter. Surtout à ne pas suivre. Alors, globalement, Twitter, pour ceux qui connaissent, le principe il est simple. T'as 280 caractères, anciennement 140, on n'oublie pas. Et tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Tu manges un bout de pain, tu dis je mange un bout de pain, t'es content. Et en gros, tu peux retweeter pour montrer ça à tous les gens de ta TL, donc de ta timeline et les gens qui te suivent. Ou aimer, et donc là c'est le même principe que Facebook, c'est un petit cœur et ouais, tu aimes, super. Waouh. Tu manges du pain? J'adore ça. Aussi gênant que ça. Aussi gênant que ça, vraiment. Aussi gênant que ça. Et du coup, en fait, Twitter, c'est un peu le réseau social sur lequel tous les rebuts qui sont un peu frustrés de ne pas pouvoir s'insulter sur Facebook, parce que Facebook c'est devenu un peu Big Brother en fait. Tu dis, t'exprimes une opinion, t'es pas d'accord, tu insultes quelqu'un, bam, tu te fais frapper par les bots, les bots de Facebook. Et donc du coup, Toujours très bien programmé. toujours aussi bien programmé. Et donc du coup, tu te retrouves sur Twitter. Et sur Twitter, il y a une quantité phénoménale de comptes pas très recommandables, voire peu recommandables. Et des comptes de cul aussi. Bah, Peu recommandable. Pas très recommandable. Oh, ça dépend. ça dépend. On va glitcher ça. Ça dépend duquel. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Et donc du coup, faut savoir que sur Twitter, les gens, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent dans la limite où... Du coup
ils peuvent insulter la descendance, tout ce Ah que tu ouais, veux. d'accord. Et ça sympatoche. peut aller très très loin, bon, jusqu'à ce que le compte soit supprimé. Et donc, dans la tutosphère, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Dans la tutosphère, il s'est passé, pour ceux qui suivent un petit peu, les élections américaines. Et qui dit élections américaines dit Donald Trump. Il y a eu beaucoup de bonheur aussi. Et beaucoup de bonheur. C'était les élections du Sénat, si je dis pas n'importe quoi. Les gouverneurs. Les gouverneurs. Ouais. Les gouverneurs, pas du Sénat. Donc, les gouverneurs, et ce magnifique Donald a encore fait des siennes, en parodie, pour pas changer. Il a parodié. Le con. Game of Thrones. Il a parodié Game of Thrones. Non. C'est vrai? Il a parodié Game of Thrones. Par rapport à l'Irak. Par rapport à l'Iran. Ah, L'Iran. excuse-moi. Il a annoncé des sanctions contre l'Iran. Mais c'était une blague. Non, c'est pas une blague. C'est pas une blague, avant C'est tu une fais une blague. image de lui avec les sanctions are coming. Sanctions are coming. En bon Voilà. français. Ah ouais. Voilà. Les Ah sanctions ouais. arrivent. Il est inspiré. Ah, c'est Le bien. président de la première puissance mondiale sur Twitter, ça donne un peu le niveau. Ou alors dans le même registre, niveau puissant sur Twitter qui font de la merde, on a Elon Musk. Elon Musk c'est le compte à suivre sur Twitter. Il est trop drôle. Il est énorme. C'est le mec, c'est un milliardaire. Donc Ouf. pour ceux qui connaissent pas, c'est le milliardaire qui tient Tesla, SpaceX et toutes ces conneries. Ouais. Qui a créé PayPal, S'il te plaît, hein. qui a Ça créé... soigne de l'argent quand même, hein. Oui, il soigne de l'argent. Et du coup, c'est un mec qui demande des memes à ses abonnés par exemple. Ouais, il demande des D'accord. memes. Il avait fait quoi la dernière fois? Il y avait un meme comme quoi il avait acheté Fortnite, il avait supprimé pour que les gens perdent leur virginité. Il a retweeté, il a fait. Il fallait que De ça se rien, passe. de rien, voilà, juste de rien. Ça fait c'est un beau. C'est vraiment. Le gars là aussi, ce qu'il a fait, tu sais ce qu'il a fait aussi? Il a pris ses titres par exemple de CEO de Tesla, etc. Il les a supprimés. Et ils ont Et tous il a dit, supprimé. les supprimer, vous voulez voir ce que ça fait. Et Par pur plaisir. Par pur plaisir, voilà. Et du coup, ça c'est les gros comptes anglais qui font le plus rire. Bon, celui du président américain est pas censé faire rire, mais il le fait quand même. Et on a les comptes français qui font rire. Ah. Bon, je vais être un peu commercial. Rebeu des terres pour ceux qui connaissent. Billy en thème. Mais Billy, le meilleur. Billy le sang. Et c'est. En fait, il fait partie de tout un groupe de tutos français qui n'en ont absolument rien à battre. Et dès qu'ils trouvent un tweet marrant, ils vont tweeter exactement ce que tout le monde pense. Mais tourné d'une manière juste parfaite. D'accord. Et Juste après, parfaite. ça récompense. enchaîne plusieurs fois parce qu'ils sont. Ça enchaîne parce qu'ils se citent tout le temps. Ils parlent. Ouais, Il y a nos juniors, il y a Centaure, Il y a Après, Amin, Elon Musk. Amin Mathieu, il me fait. Amine m'a tué. Non, mon Dieu. Et c'est tout un groupe, voilà. Et donc Twitter, c'est le réseau social sur lequel il faut être si vous n'êtes pas encore. Et C'est un peu le bordel. Ah bah. c'est vraiment pas. Alors, Ouais, comme J'ai ça, jamais utilisé. Ah non, mon Dieu. Ouais. Non, mais laisse tomber. Ouais, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut Il y faut aller. voir des vraiment. pépites comme ça. C'est vraiment l'extrême opposé de Twitter. Twitter, en fait, de Facebook, pardon. Ouais, voilà. Facebook, c'est la famille. Et Twitter, c'est le C'est chaos. la débandade. Le chaos. C'est le chaos, mais vraiment. Voilà. C'est l'anarchie. Parfait, l'anarchie. On va finir sur le mot anarchie. Anarchie, voilà, vous êtes d'accord? Anarchie, Anarchie. 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 Et ben c'est tout pour cette semaine, c'est la fin de la Com Talk, déjà. Merci à vous d'avoir Plutôt. regardé. Enfin. Merci Eto. Merci Eto. Hein. Ouais. D'ailleurs, j'ai oublié mon nom, moi c'est Captain Eto, pour vous servir, bien entendu. Et je vous dis à très bientôt, à très vite. Et tout le bonheur du monde, et surtout, joyeux Thanksgiving. Voilà.